Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans cette capsule audio. Aujourd'hui, je vais réitérer ce que j'avais fait fin juillet, à savoir une capsule audio questions-réponses sur notre actualité et nous allons ainsi voir si certaines choses ont évolué et de quelle façon. Alors, j'ai reçu des questions, bien entendu, je vous en remercie. Et fait le tri parce que certaines étaient redondantes et certaines avaient déjà trouvé réponse lors de la capsule audio du 30 juillet. Pour celle-ci, je vais faire exactement comme la dernière fois et comme beaucoup de personnes qui publient sur YouTube, à savoir utiliser une sorte de langage codé qui est devenu assez récurrent maintenant dans les vidéos pour éviter de se faire striker nos contenus par la censure qui est, on va dire, galopante. Alors, si vous aimez ce type de capsule, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires aussi et à me poser des questions par le biais de ces commentaires-là ou par le biais de mon site, par le biais de SMS, vous avez mes coordonnées, ou par Facebook également sur Messenger. Je collecte vos questions et ensuite je les groupe pour faire une capsule audio telle que celle-ci. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont fait des dons par le biais de l'adresse PayPal qui est en description. Un grand merci à vous. Vous savez que ça me permet d'avoir du matériel pour faire des vidéos, des audios, des tirages de cartes dont vous bénéficiez. Vous avez tout cela sur YouTube de façon gratuite. Profitez-en, voyagez, déplacez-vous dans toutes les vidéos et prenez ce qui vous convient. Allez, on y va tout de suite avec une première question. L'obligation picousale va-t-elle être généralisée? Réponse. Petit à petit, chacun de vous sera tenu d'en venir à cet extrême, même si vous n'êtes pas d'accord avec cela. Ils feront le forcing tant qu'ils pourront et viendront à proposer d'autres alternatives le temps de vous apaiser. Mais attention, ne vous laissez pas bluffer par leurs subterfuges. Il ne s'agit que de poudre aux yeux. Nous vous parlons ici d'une nouvelle mixture qu'ils proposeront. Par ailleurs, en jouant sur quelque chose de moins intrusif et surtout de plus habituel comme les cachets, ils viseront une frange de la population qui était hostile à leur soupe empoisonnée, mais beaucoup plus sensible à des traitements pris par la bouche. Rassurez-vous, cela ne tiendra pas dans le temps et vous pourrez encore refuser d'être piqué ou traité en résistant, en vous opposant fermement. Question suivante. Le permis de circuler librement va-t-il durer? Réponse. Tant qu'ils pourront le maintenir, ils le feront, mais de plus en plus de personnes s'insurgent et ne le respectent pas, ou le détournent. Ils ne pourront l'appliquer et surtout verbaliser indéfiniment, car les forces de l'ordre ont bien autre chose à faire et surtout, elles vont venir grossir les rangs des mécontents. Car, croyez-le ou non, bon nombre des personnels engagés dans la défense du pays et de ses habitants ont la moutarde qui monte au nez. Ils ont des ordres car, bien entendu, ils sont comme vous, soumis à des règles et ont besoin de leur salaire pour nourrir leur famille et payer leur nourriture et loyer. La colère gronde sérieusement dans les rangs. Nombreux sont ceux qui s'unissent pour agir le moment venu. Pour le moment, ils ne le peuvent sous peine de faire capoter un plan de renversement et mettre en péril le peu de liberté restante. Pour autant, il ne durera pas, car la rentrée arrivant, les manifestations vont être plus importantes. Elles vont drainer plus de violence aussi de la part de ceux qui commencent à se lasser de ne point être entendus. En haut lieu d'ailleurs, ils préparent une sorte de sabotage des groupements de personnes en infiltrant des groupuscules destinés à verrouiller l'esprit bon enfant des mouvements. Malheureusement, la colère contenue percevra comme un interrupteur mis sur on cet élan violent et il sera dès lors difficile de contenir les esprits échauffés. Il y aura aussi de la violence de la part des pacifistes envers ces milices infiltrées. Question suivante.
les enfants vont-ils être picousés de force? Réponse. Attention à ce sujet, car dans ce domaine, la perversion est à son comble. Bien entendu, le but est de vous déposséder de votre autorité parentale pour atteindre vos chérubins. Encore une fois, ne signez rien, et si vous le pouvez, évitez de mettre vos enfants dans les écoles qui finalement ne seront plus un lieu d'apprentissage, mais deviendront un haut lieu de propagande. Vos petits vont être formatés par de nouvelles « leçons » entre guillemets, les amenant eux-mêmes à réclamer la soupe proposée. Tenez bon, le but de cette inoculation est, vous commencez à le comprendre, vous qui êtes éveillés, de détruire tout processus d'éveil, de conscientisation de la situation. Vos enfants sont votre avenir. Ils sont les soldats de la délivrance. Tout a été fait pour briser ce processus évolutif. En les inoculant, ils seront rendus pour la plupart stériles et ne progresseront plus au niveau cérébral. Nous vous l'avions dit lors de la dernière communication de ce genre, les enfants sont des humains en devenir. Tout poison pénétrant dans leur organisme aura plus d'impact que sur un adulte achevé. Leurs cellules se renouvellent très rapidement et peuvent par conséquent toucher plus vite tous les systèmes de leur corps, empoisonnant par effet de cascade tout l'organisme. Notez également qu'en contaminant entre guillemets vos enfants, ils pénètrent ainsi dans vos maisons. Ceci est pour eux comme une trouée en territoire ennemi. Le retentissement pourra être désastreux, car les enfants seront alors vecteurs contaminants. Question suivante. Le peuple va-t-il être entendu? Réponse. Pourquoi serait-il entendu? Vous voyez bien que toutes les actions mises en place sont tenues en échec. Tant que vous serez un peu turbulents comme des enfants pleins de vie, ils poursuivront leur plan. Malheureusement, nous devons vous le dire, la paix est noble, mais elle ne suffira pas. Seules des actions ciblées, malheureusement violentes, permettront de faire plier le commandement. Il y aura toujours une opposition farouche entre les pros et les contres. C'est ainsi, n'en tenez pas compte. Rassemblez-vous, l'union est votre arme, votre détermination ne doit pas faiblir. Il est prévu justement de vous amoindrir encore et encore en créant plus d'insécurité, plus de doutes, plus de séparation dans les clans auparavant soudés. Vous serez malmenés comme un bateau perdu dans une tempête. Mais tenez bon, nous vous l'avons déjà dit. Ce chaos est nécessaire pour le grand basculement de l'humanité. Ou vous vous accrochez, ou vous cédez, et la terre est perdue. Elle sera vouée à l'esclavage, à la soumission des peuples sous l'emprise d'une minorité opulente et avide de toujours plus. Sachez que ces pseudo-élites n'ont parfois rien d'humain, et leurs mœurs, lorsque vous les découvrirez, vous feront vomir. Question suivante. Les nouveaux traitements annoncés sont-ils sûrs? Réponse. Nous avons déjà partiellement répondu. Ils joueront sur le fait que vous êtes entre guillemets conditionné à vous entre guillemets soigner à l'aide de cachets chimiques. Nous mettons ces mots entre guillemets car tout est programmé depuis si longtemps par une industrie pharmaceutique qui s'enrichit et vous démunit de vos propres défenses naturelles. Un cachet par-ci, une analyse par-là, des normes de laboratoire régulièrement modifiées pour que vous soyez encore et encore médiqués, ou plutôt empoisonné, et que votre organisme ne sache plus se préserver et se réparer par ses propres moyens. Nous vous conseillons la prudence, surtout en ce moment. Pourquoi prendre un traitement pour une maladie qui ne vous touche pas? Pourquoi avaler de la chimie
quand votre corps peut tout à fait se prendre en charge lui-même, juste en optimisant de façon naturelle son système de défense. Cessez de toujours vouloir être assisté quand tout est là en vous. Vous êtes une formidable machine, construite pour durer et s'entretenir facilement, et vous la polluez par votre alimentation dénaturée, vos médications inutiles. Le feriez-vous avec votre propre voiture? Y mettriez-vous un carburant boueux? Bien entendu non. Ce serait l'encrasser et la pousser à une panne importante. Question suivante. Mac Machin est-il en vie? Réponse. Cet homme est plein de ressources. Nous vous l'avions dit précédemment. Sa notion d'humanité est à reconsidérer. Il est comme un robot régulièrement reprogrammé, optimisé. Ses émotions sont inexistantes. Il est juste présent pour poursuivre le plan. Ce que vous appelez envie ne peut s'appliquer à lui, tant il est un être creux, câblé pour exécuter une tâche. Il est issu d'une hybridation entre l'humain et une race prédatrice. Maintenant, si vous voulez savoir s'il est mort et remplacé, ceci est faux, tout simplement. Il est particulièrement protégé, comme un poulain précieux, d'où son arrogance extrême et son sentiment d'invulnérabilité. Question suivante. Est-il vrai que de nombreuses personnes du DIP ont été arrêtées, voire exécutées? Réponse. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cela, et certains ont plus qu'affabulé sur le sujet. En fait, il y a de nombreuses strates en jeu, sur des plans de conscience et de réalité différents. Au niveau de la Terre, certaines personnes ont été extraites de la réalité par le clan lumineux, puis remplacées pour que l'édifice ne s'écroule pas d'un coup et que le travail de fond se poursuive afin de mettre à jour et démembrer toutes les structures en présence. C'est un travail de fourmi, tant les ramifications sont immenses. C'est pour cela que nous vous parlions de strates. Les enjeux sont faramineux. Il est nécessaire, comme pour un château de cartes, de retirer les bons éléments pour ne pas déstabiliser l'ensemble, afin de conserver un semblant d'équilibre, de façon à tromper les intervenants et poursuivre les investigations. De même, il est impossible de détruire une réalité pour le public d'une façon brutale. Tant de nombreuses personnes se sont construites sur des croyances. Retirer ces piliers de leur construction personnelle serait les anéantir dans leur être profond. Il est particulièrement compliqué de vous expliquer cela, tant ça peut vous paraître extravagant ou relevant de la pure fiction. Et effectivement, pour vous humains, ceci est incroyable. Ne cherchez pas trop de ce côté-ci, voyez plutôt votre intérêt premier, votre défense personnelle, votre intégrité physique et psychique. Attention aussi à ne pas croire tout ce qui est montré et entendu. Des personnes bien malveillantes peuvent s'immiscer dans le jeu. Nous vous rappelons que le doute est une porte d'entrée de choix pour la manipulation mentale. Question suivante. Sommes-nous réellement protégés par des peuplades extraterrestres? Réponse. Oui et non. Des peuplades extraterrestres sont engagées dans un combat historique. Elles sont là pour préserver les intérêts de la Terre en tant que planète, afin que l'équilibre sidéral ne soit pas perturbé. Ces guerriers sont tout à leur combat et tentent en même temps d'éviter des dommages collatéraux. Seulement, comme les strates dont nous vous parlions, il est important que chacun soit responsable de son terrain de jeu. Vous, les humains, êtes à même de défendre votre territoire et ne devez pas attendre un sauveur, car en plaçant votre libération dans les mains de quelqu'un d'autre, vous lui donnez
votre pouvoir. Observez ce que vous avez fait avec vos gouvernants. En leur donnant votre voix, vous leur avez offert le pouvoir suprême, nourrissant ainsi leur ego et augmentant leur soif de toujours plus. Des peuplades sont effectivement en action. Elles vous préservent à leur mesure, mais comme il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Il s'agit d'une union intergalactique dont vous faites partie intégrante. Question suivante. Comment se préserver de leur soupe si on l'a dans le corps? Réponse. Tout dépend de votre état d'esprit. Si pour vous, il y a eu un consentement, pensant que cette soupe était une façon de vous sauver, alors vos croyances étant positives vis-à-vis de vous, elles vont générer une sorte de protection de votre système immunitaire. Il en va de même avec vos certitudes sur les rituels de protection ou ce que vous accordez comme pouvoir à des pierres, des talismans, etc. Ce que vous pensez être bon pour vous, en ayant cette foi vissée au corps, le sera par conséquent. Si vous avez obtenu cette potion par obligation, comme pour l'accès au domaine professionnel par exemple, en ayant la certitude que c'est mauvais pour votre corps et que vous en paierez les conséquences à un moment ou à un autre, alors attention, vos pensées créent votre réalité. La peur du retour de bâton va précipiter dans la matière des conséquences néfastes. Accueillez le fait que vous avez fait cela pour une cause valable. Maintenant, prenez votre santé en main et augmentez votre capital immunitaire afin que les prochaines affections saisonnières aient un impact relatif sur vous. Adoptez un comportement préventif sans pour autant tomber dans la psychose. Le résultat serait aussi délétère que croire aux effets secondaires négatifs du poison. Changez votre alimentation, votre hydratation, votre récupération en général. Il est essentiel maintenant que vous accordiez une attention accrue à votre hygiène de vie et elle ne se limite pas à supprimer le McDo et le Coca-Cola. Soyez au calme, nourrissez votre esprit de culture, de musique à haute vibration, ce qui ne veut pas dire au niveau sonore exubérant. Bougez ce corps de façon douce et adaptée. Respirez un air pur et non des gaz d'échappement. Évadez-vous en forêt, en campagne ou en montagne. Profitez de la plage, à la tombée ou au lever du jour. Écoutez votre corps et ses besoins. Ne cédez pas aux diktats des 3 repas par jour. Respectez votre faim et votre soif. Visualisez les bienfaits de l'eau que vous buvez, son action sur la taille de vos cellules, sur leur fonctionnement, sur leur santé en général, etc., etc. Et surtout, coupez-vous de ces médias pollueurs, des discussions stériles et confrontantes. Ne vous justifiez plus, soyez vous, simplement avec vos idées, quelles qu'elles soient. Conservez ainsi vos énergies saines et votre lucidité. Pensez toujours à vous nettoyer virtuellement et en conscience lorsque vous avez été mis en présence de personnes qui pourraient vous sembler négatives pour vous. Visualisez que vous passez dans une capsule nettoyante ou sous une douche purifiante, quelque chose de lumineux qui transmute les énergies négatives en positives, quelque chose qui viendrait épurer votre être extérieurement et intérieurement de tous les miasmes récupérés au contact de personnes négatives.
Et voilà mes amis, c'est terminé pour ce question-réponse. N'hésitez pas à m'envoyer justement vos interrogations afin que je puisse les collecter et les traiter sur une prochaine capsule audio ou alors directement avec des tirages de cartes en vidéo ou sur des montages audio-vidéo, on verra. Je fais selon mon intuition du moment et je vous invite d'ailleurs à bien écouter votre intuition, cette petite voix qui vient vous titiller et qui vous transmet des petites choses auxquelles vous ne pensiez pas. C'est ainsi qu'on fait la différence entre notre mental, la voix du mental et la voix de l'intuition, c'est qu'on n'y réfléchit pas auparavant et que ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme une évidence. Je vous souhaite eh bien une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter cette capsule. Je vous rappelle de liker, partager, vous abonner et commenter. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je vous rappelle que sur le mois de septembre, vous avez 20% sur les consultations de médiumnité cartomancie en visio. C'est-à-dire qu'au lieu de 75 €, la consultation est à 60 €. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre santé. C'est cela qu'on appelle l'hygiène vitale. C'est très important pour vous maintenir en forme. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.